Comment écrire le breton vantais? Pourquoi y a-t-il un décalage entre l'orthographe et la prononciation du vantais? L'orthographe la plus utilisée aujourd'hui pour le breton en général est appelée orthographe unifiée ou Purunvan. Elle a été créée en 1936 et a commencé à être utilisée en 1941. Mais elle a été basée en grande partie sur la prononciation du breton du Nord-Finistère, Léon, et ne tient quasiment pas compte des particularités des parlers vantais, bien qu'on l'utilise aussi pour écrire en vantais. Autrement dit, les vantais qui utilisent cette orthographe n'écrivent pas du tout comme ils prononcent. Le type de breton le plus utilisé actuellement à l'écrit est le breton standard KLT, sachant que KLT est l'acronyme de Kearney Léon Tréguer, en français Cornouailles Léon Trégor, le groupe des dialectes parlés dans la majeure partie du Finistère et des Côtes-d'Armor. Dans les faits, le breton standard KLT est surtout du léonard, en ce qui concerne la grammaire, le vocabulaire et les choix dans l'orthographe des mots. Remarque, il ne faut pas confondre le Purunvan, qui est une orthographe, et le breton standard KLT, qui est une sorte de breton qu'on peut aussi bien parler qu'écrire. Le breton standard KLT est un choix de règles, de grammaire et de vocabulaire issu essentiellement du breton littéraire du Léon. On peut écrire le breton standard KLT dans l'orthographe Purunvan, mais aussi dans d'autres orthographes. Et à l'inverse, on peut utiliser le Purunvan pour écrire d'autres sortes de breton que le standard KLT. Le vantais est donc différent du breton standard KLT à de nombreux points de vue. Quand on écrit le vantais avec l'orthographe unifiée, même un peu adaptée, beaucoup de mots ne se prononcent souvent pas comme ils s'écrivent, et il y a fréquemment des exceptions aux règles qu'on peut établir. Si l'orthographe unifiée avait été basée sur le breton pourlette, cette orthographe aurait semblé très adaptée à ce parler, alors que le breton léonard aurait semblé très irrégulier. Les origines de l'orthographe unifiée ou Purunvan. L'orthographe unifiée ou Purunvan se base sur l'orthographe du léonard littéraire et un peu sur celle du trégorois littéraire, tous deux en usage au XIXe et au début du XXe siècle. Ces anciens standards s'adressaient surtout à des gens qui savaient déjà parler breton. C'est pourquoi ni la pédagogie ni l'étymologie n'ont guidé leur création. Il fallait juste que les gens reconnaissent les mots qu'ils utilisaient déjà oralement depuis toujours. Orthographe et problèmes de prononciation. Le Purunvan de 1936, basé sur ces deux standards, n'a donc pas résolu les problèmes pédagogiques qui se posaient. Aujourd'hui, la plupart des gens qui écrivent et lisent le breton sont des apprenants. Et ceux qui apprennent le breton se basent en grande partie sur l'écrit. Ils sont francophones et ont tendance à prononcer comme c'est écrit et sont influencés par les habitudes qu'ils ont en lisant le français. Mais étant donné que l'orthographe n'a pas été pensée pour aider les apprenants à prononcer correctement, elle les amène souvent à mal prononcer. C'est vrai en particulier en ce qui concerne la façon d'écrire les consonnes finales. Une solution pour mieux prononcer. Par conséquent, plusieurs professeurs et linguistes, notamment Albert Bochet, Jean-Claude Leruyette et Tugdual Calves, proposent depuis un certain nombre d'années de corriger l'orthographe unifiée de 1936 afin de la rendre plus pédagogique, autrement dit d'aider à une prononciation correcte et plus proche de l'étymologie du breton. Il ne s'agit pas de changer l'orthographe de tous les mots, mais généralement de ne changer que la consonne finale, D au lieu de T, G au lieu de K, etc. Et encore, ces modifications ne concernent que 12% des mots du dictionnaire. C'est donc un changement peu perturbant, mais qui peut amener à de gros progrès dans la prononciation des néo-bretonnants. Ce sujet a été traité en détail dans l'ouvrage suivant, Le breton des dialectes à la langue écrite d'Albert Bochet et Jean-Claude Leruyette aux éditions Schoolvrer. Le sujet a aussi été traité dans les conférences de Jean-Claude Leruyette. Vous pouvez en regarder une en vidéo ici, il y en a d'autres sur YouTube. L'orthographe que nous utiliserons sur cette chaîne.
Afin d'amener les apprenants à éviter certaines fautes de prononciation, surtout au niveau des liaisons donc, j'ai choisi d'utiliser cette version corrigée de l'orthographe unifiée. Sur cette chaîne, dans certains cas, je modifierai aussi quelque peu l'orthographe de quelques mots afin de réduire l'écart entre l'orthographe unifiée et la prononciation vantaise. Exemple, ce qui s'écrit OA deviendra OE dans la plupart des mots. J'écrirai couette, K-O-E-D. J'écrirai gouer, G-W-A-E-Z-H. J'écrirai l'aragne, L accent circonflexe, R-I-N tilde, etc. Voici un exemple de texte en orthographe unifiée de 1936 avec le minimum de forme vantaise à gauche et le même texte en orthographe unifiée corrigée avec mes modifications personnelles pour se rapprocher encore plus de la prononciation vantaise. Introner vran, arorbar a jet, wedgeti, on tam crampuer lardet. Dei de neutral warn, de drummen didenti, vouir hag crampuer, za bede gifri. Hager djeulen hon, a huantigalon, me penochten le meul a bigozer pichon. Loarn a visquar karge da finesau, ne chomtche pelamzer de garwet pendidrau. Ar l'herbou lipe divik, helma commence ibreduk. De mator intron vran, l'archion je divouir doucent, nabra hiri au cave en magne. Là encore, la physionomie des mots change peu, mais ces adaptations vous aideront à mieux faire le lien entre la prononciation et l'écrit. Au demeurant, vous n'êtes pas obligé d'écrire comme moi. Au bout du compte, le plus important est de bien prononcer et donc de bien parler le breton.